Je suis Jamila. Mon fils, Fares, se plaignait de douleurs abdominales. Il se sentait très fatigué. Arrivé à l'hôpital, nous avons attendu dans la salle et puis au bout de 45 minutes, nous avons été appelés. Ce monsieur se présente, il fait une palpation très rapide de l'abdomen de Fares. Non madame, ce n'est pas une appendicite. Il n'y a pas d'urgence vitale. Il m'a fait sortir avec Fares. On est resté comme ça dans l'attente, toujours pas de médecin. Vers minuit, Fares se plaint de douleurs assez violentes. Je le voyais très crispé, avec des sueurs. J'ai toujours pas vu de médecin. Jusqu'au lendemain, autour de 7h30, il passe à la palpation. Cette fois-ci, c'était une palpation très minutieuse. Et il dit « c'est bon, je vais t'opérer ». Au moment où il descend du lit, je vois ses yeux virevolter. J'avais aucun médecin près de moi, personne n'est venu. J'ai regardé les ongles et j'ai aperçu un petit trait bleu au niveau des ongles de la main. Fares avait du mal à s'oxygéner. On voyait ses côtes en fait. Il cherchait l'oxygénation. Dans le couloir, Fares fait une convulsion à nouveau. Normalement, les gestes d'urgence, c'est tout de suite, c'est les secondes, les minutes qui suivent. Et là, il ne se passe rien. S'il ne se passe rien, c'est qu'il est mort. J'ai eu un entretien par la suite. Le rapport d'autopsie a déterminé qu'il est bien décédé d'un choc septique lié à une péritonite appendiculaire. Toutes les alertes que j'avais données étaient des signes d'alerte pour dire qu'il était en choc septique et non une crise d'angoisse. L'association France Sepsis a vu le jour le 7 mai 2020. Mon rôle en tant que présidente de cette association, c'est de faire entendre ce qu'est le sepsis, de définir et de former et d'informer le grand public et les professionnels de santé. Mon objectif est que l'on arrive tous ensemble à décrypter le sepsis et de pouvoir reconnaître le sepsis comme une urgence imminente. Safety flows through me. BD, advancing the world of health.